Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que Dieu, la grâce de Dieu soit avec vous, partout où vous nous trouvez, où vous trouvez pour cette émission, pour cette prédication. Nous voulons que pendant ces moments ici que nous sommes en train de traverser, ces moments difficiles, où le monde entier est dans ce qu'on appelle dans les inquiétudes de la Covid-19, cette pandémie. Et je vais transmettre un message pour te dire que soyez sans crainte, soyez sans se préoccuper, parce que avec Dieu, nous serons toujours plus que vainqueurs. L'Éternel, notre Dieu, ne nous abandonnera pas dans toutes les situations. Il l'a promis qu'il sera avec nous, même si nous traversons l'ombre de la mort, même si nous traversons, nous sommes immergés dans le fleuve, dans l'eau, même si nous traversons dans les feux, il dit que il sera toujours avec nous. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob te protège, ainsi que toute ta famille, et qu'il nous accorde toujours sa bonté et ses faveurs multiples. Donc, shalom, une fois de plus, que la paix du Seigneur soit avec toi. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler sur la divinité de Jésus-Christ. Nous parlerons de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les uns qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, il ne peut pas avoir deux dieux, trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et Jésus n'est pas Dieu. Mais ils affirment que Jésus, par contre, il est un envoyé de Dieu. Et ils disent qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas non plus fils de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas mettre au monde comme un homme. Il n'a pas d'enfant comme un homme. Alors, il n'est pas fils de Dieu comme on le prétend. Il n'est pas aussi Dieu, il est un envoyé de Dieu, il est un serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Il a été envoyé de Dieu. Et les autres affirment que, par contre, que oui, nous disons carrément que Jésus, oui, il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est fils de Dieu. Donc, en même temps envoyé de Dieu, mais fils de Dieu. Et les autres aussi, ils disent, nous affirmons haut et fort que Jésus est Dieu. Il est le Dieu, c'est lui le Dieu véritable. Alors, aujourd'hui, nous allons donc parler sur ces problèmes-là, sur cette question, n'est-ce pas, qui amène des querelles dans le monde, des querelles entre les religions. Et nous allons parler de la divinité de Jésus-Christ. Premièrement, nous allons commencer avec certains passages, pas tous les passages, parce qu'on n'aura pas tout le temps de tout étaler ici, mais on va prendre quelques passages un peu phares qui démontrent, ou bien que les autres s'appuient, que les autres évoquent pour montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et nous prendrons ensuite d'autres passages que les uns nous donnent pour nous montrer que Jésus est Dieu, ou il est fils de Dieu. Il est Dieu. Ainsi donc, après cela, nous allons maintenant parler, nous allons maintenant demander que la parole de Dieu nous éclaire. Est-ce que Jésus, qu'est-ce que nous disons par rapport à la divinité de Jésus? Voilà pourquoi nous allons entrer dans le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Je lis au nom de Jésus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ici, nous voyons que il y a ce passage qui nous dit clairement que Jésus, quand il est allé se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, il est entré dans l'eau. La Bible nous dit que les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu était descendu sur lui sous forme d'une colombe, un oiseau. Et la Bible nous dit qu'il y avait une voix qui était sortie d'en haut. La voix qui était sortie d'en haut disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. » Maintenant, les gens disent « Ben voilà, si Jésus est Dieu, si Jésus est celui de Dieu, maintenant, quelle était la voix de celui, quelle était la voix de celui, de la voix qui était venue d'en haut? À qui appartenait cette voix-là? Est-ce que c'était lui-même dans l'eau, en même temps dans l'eau, et dans l'eau là, en même temps, il est en haut, il est dans l'eau, en même temps, il est au ciel, en train de dire que celui-là qui est dans l'eau, ce n'est pas moi, mais c'est mon fils. Voilà, ce passage-là. Jésus dans l'eau et une voix se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils. À qui appartenait cette voix-là? Alors, cela démontre qu'il y a un Dieu qui est resté dans les cieux, n'est-ce pas? Qui était dans les cieux là-bas. Et Jésus, lui, son envoyé était dans l'eau. Et il a confirmé, donc, comme une sorte de confirmation. Gloire au Seigneur. Voilà ces passages-là de l'Écriture. Alors, nous allons encore lire un autre passage dans le livre de Jean, Évangile selon Jean, n'est-ce pas? Jean au chapitre 8, au verset 18 à 19. Je dis bien Jean chapitre 8, 18 à 19. Il nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Il dit, je rends témoignage de moi-même. Et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Alléluia. Ici, Jésus lui-même il dit non, moi je rends témoignage de moi-même. Et le Père, je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé. Donc, maintenant ici, les gens disent, voilà, Jésus a affirmé haut et fort que c'est le Père qui l'a envoyé. C'était un envoyé. C'était un envoyé de Dieu. Et il dit, son Père l'a envoyé. Et les gens ont demandé, où est ton Père? Ils voulaient voir ce Père. Où est ton Père? Jésus a répondu, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Gloire à Jésus. Donc, ici démontre que oui, ce n'était qu'un envoyé. Et lui-même, il affirme qu'il a été envoyé par quelqu'un. C'est quelqu'un, son Père. Comme son Père. Amen. Mais ici, pour les autres, ils affirment, oui, voilà. N'est-ce pas que nous avions dit que Jésus, il est le Fils de Dieu. Voilà de sa bouche, sa propre bouche, il affirme qu'il a été envoyé par son Père. Si c'est son Père, donc il est son Fils. Voilà pourquoi nous disons qu'il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Et les autres disent non. Nous, c'est un prophète, un envoyé tout court. Il n'est pas Fils de Dieu, il n'est pas Dieu, il est un envoyé parce que Dieu n'aimait pas au monde. Amen. Gloire à Jésus. Voilà donc certains passages sur lesquels les uns et les autres s'appuient, parfois pour montrer que Jésus, il n'est pas Dieu. Nous allons lire le dernier passage de ceux qui affirment que Jésus n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 6, au verset 37 à 38. Jean 6, 37 à 38. Je lis au nom de Jésus. 37 à 38. Jean chapitre 6, je disais.
Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Donc ici, bien aimé, pour ceux qui s'appuient, ils disent, voilà les versets. Jésus lui-même, il affirme haut et fort, n'est-ce pas, que tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. Pour faire la volonté de mon Père, et non ma propre volonté. Donc, il affirme qu'il est venu faire la volonté de son Père. Alléluia. Voilà donc certains passages, pas tous les passages, mais des passages sur lesquels d'autres s'appuient ou bien montrent pour faire voir que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, bien aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant entrer dans les autres passages sur certains d'autres passages sur lesquels d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres frères et sœurs, démontrent et puis ils disent que voilà la raison pour laquelle nous affirmons que Jésus, il est Dieu lui-même. C'est lui le Dieu lui-même, le Dieu véritable. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 10, verset 30. Jean 10, 30, nous lisons au nom de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Ils disent, non, voilà. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu, mais lui-même, il affirme ici que lui, parce qu'il a dit, montre-nous ton Père. Il dit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Mais ici, il affirme, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, c'est lui le Père. C'est lui Dieu. Parce que lui, avec le Père, ils sont un. Voilà. C'est une seule personne. C'est un indivisible. C'est lui-même Dieu. Il est là. C'est lui-même le Fils, c'est lui-même le Dieu. Voilà ces passages ici. Nous allons encore lire un autre passage de l'Écriture dans Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Versets 7 à 9. Jean 14, 7 à 9. Nous lisons au nom de Jésus. 7. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En bon. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. En bon. Parce que les autres avaient demandé, où est ton Père? Mais ici, il dit à ses disciples, dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Voilà. Bien-aimé, les autres disent c'est réglé. C'est réglé parce que Jésus lui-même affirme, celui qui l'a vu a vu le Père. Lui, avec son Père, ils sont un. Ce qui fait que celui qui l'a vu a vu son Père. Et parce que Philippe cherchait à voir ses pères. Et Jésus lui a été surpris de dire, mais il y a si longtemps que moi je suis là avec toi, tous ces mois ici, ces années, et tu ne m'as pas connu. Comment tu peux dire encore maintenant le Père alors que moi-même je suis là, le Père? Moi-même Dieu, je suis là. Comment? Celui qui m'a vu a vu le Père, point barre. Il n'y a plus à chercher à quelqu'un d'autre. Amen. Voilà un autre passage qui, pour les autres, qui relate que Jésus, qui démontre la suffisance que Jésus est Dieu. C'est lui le Père. Nous n'allons pas nous arrêter là, n'est-ce pas? Donc, nous allons continuer encore avec un autre passage parce que on ne va pas tout donner comme passage biblique ici concernant que Jésus est Dieu, mais nous donnons quelques passages qui peuvent nous aider sur lesquels les autres s'appuient comme étant sur lesquels les autres s'appuient pour nous montrer que Jésus, il est Dieu, n'est-ce pas, ou il n'est pas Dieu. Gloire à Jésus. Alors, la Bible dit
dans le livre de 1 Jean. 1 Jean chapitre 5, verset 20. 1 Jean 5, 20. La Bible dit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Et nous sommes dans les véritables à son Fils Jésus-Christ. 21. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je lis encore. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. C'est-à-dire nous voulons connaître les véritables dieux. Et nous sommes dans les véritables dieux. Ces véritables dieux, nous sommes dans ces véritables dieux en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Donc il prouve et il montre que c'est lui, le Fils de Dieu là, Jésus-Christ, c'est celui-là qui est le Dieu véritable. Et il est la vie éternelle, bien sûr. Amen. Voilà ici aussi ces passages de l'Écriture qui montrent aussi pour d'autres que oui, voilà, il n'y a pas à chercher. Jésus-Christ a parlé sur lui-même, il a parlé sur sa position divine, il a démontré et il a dit lui-même que c'est lui le Dieu, c'est lui-même qui est Dieu, c'est lui-même qui est le Seigneur. Voilà donc ces passages ici. Maintenant, qu'est-ce que nous disons maintenant par rapport à tout ce que nous avions lu? Est-ce que Jésus, par rapport à ce qui a été affirmé là-bas, il n'est pas Dieu? Est-ce que par rapport à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il est Dieu? Maintenant, nous allons entrer dans la parole de Dieu pour que nous allons essayer, nous allons entrer avec le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir cet entendement spirituel, cette révélation de la parole de Dieu. Sachez que ceci, la Bible dit que toute écriture est inspirée et que pour comprendre la parole de Dieu, pour l'entendre, il faut avoir des oreilles spirituelles. Parce que Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent devront l'adorer en esprit, en vérité. Donc nous devons chercher à entrer dans l'esprit, c'est-à-dire dans les pensées de Dieu, pour comprendre en fait qu'est-ce que signifie Dieu, qu'est-ce que signifie Jésus. Est-il Dieu ou il n'est pas Dieu? Est-ce qu'il n'est qu'un simple homme ou bien il est véritablement le Dieu véritable? Voilà la raison pour laquelle, bien aimé, pour te comprendre la position de Jésus-Christ par rapport à sa divinité. Gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, nous allons lire dans l'évangile selon Jean. L'évangile selon Jean au chapitre 5, verset 17. Verset 17 à 18. Jean chapitre 5, 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Parce que l'apôtre Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 11. Il dit, ce sont des choses que Dieu nous a révélées par sa grâce, car l'esprit sonde de tout, et même les profondeurs de Dieu. Il dit, l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. J'aimerais que, maintenant là, bien aimé, vous qui me suivez, puissiez juger ces choses avec l'esprit, non avec la chair, non avec les sentiments. Parce qu'on dit les choses de Dieu, on les juge spirituellement. Donc, alors, dans Jean chapitre 5, verset 17, la Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Écoutez bien, il dit aux Juifs, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Amen. Bien aimé, écoutez ceci. Je veux donc que vous saisissez la portée de ces Écritures.
Ici, Jésus, il appelle Dieu son Père. Vous êtes d'accord avec moi? Il appelle Dieu son Père. Est-ce que Dieu, prenons maintenant nous ici, vous qui priez, que ce soit vous êtes musulman, que ce soit vous êtes chrétien, que ce soit vous êtes ceci, est-ce que le Dieu créateur, ce que vous dites là créateur, n'est-il pas votre Père? Tu n'es pas enfant de Dieu, par exemple. Oui, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Et quand nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous ne le disons pas de la manière charnelle. Parce que quand tu dis que je suis enfant de Dieu, tu as ton père biologique avec toi. Tu as ton père biologique, tes parents biologiques sont là. Mais quand tu parles que tu es enfant de Dieu, c'est de la manière de l'esprit, c'est-à-dire c'est d'une manière spirituelle. C'est ainsi que dans la Bible nous dit que ceux qui s'appellent enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui ont reçu sa parole. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et on le devient, on n'est pas né selon le sang et l'eau, c'est-à-dire selon la chair, mais ils sont nés selon l'esprit. Cela veut dire à travers la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que signifie enfant donc? Nous disons qu'enfant, ça veut dire le produit d'eux. Le produit d'eux. C'est-à-dire ce qui vient d'eux. Or, c'est-à-dire le produit de la parole. Quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous écoutons n'importe quel message, nous voulons à ce que nous puissions obéir à ces messages. Nous voulons à ce que nous puissions pratiquer ces messages. C'est-à-dire manifester ces messages-là. C'est-à-dire être le produit de ces messages, le produit de cette parole, de cette doctrine, de cet enseignement. Alors, quand on est le produit de l'enseignement qu'on a reçu, en pratiquant donc les œuvres de cet enseignement-là, donc c'est cela qu'on devient enfant. Donc, on provient de tel enseignement, de telle parole, de telle doctrine. Voilà la portée de la signification d'enfant. Donc, cette enfance-là, ce fils ne veut pas dire le fils biologique, c'est-à-dire lorsqu'on est. Parce que même dans la vie, nous avons des fils biologiques, nous avons des fils idéologiques, n'est-ce pas? Les fils idéologiques, les fils biologiques, nous avons aussi, n'est-ce pas, les gens, comme on dit, ceux qui nous parrainent, ils deviennent nos parents pratiquement. Il y a nos parents dans tel domaine. Donc ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Alors, quand nous disons que Jésus dit, nous disons que nous sommes fils de Dieu. Jésus a dit, il est fils de Dieu. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Maintenant, pour les pharisiens, comprenez bien. Quand vous déclarez fils de Dieu, pour eux, ça veut dire que vous devenez aussi Dieu. Amen. Donc, nous sommes en train de voir comment Jésus est Dieu. Parce que moi, je l'ai dit, et je suis en train de vous relater pour vous montrer que Jésus, il est Dieu. Mais il est Dieu dans quel sens? Il est Dieu dans quelle compréhension? Dans quel sens? Dans l'olengeni. Tout le monde a que Jésus a dit, Ngai, tata nangai, azo salati le longa pena rosal. Bon, il s'est limité là-bas, que mon père agit, moi aussi. Maintenant, les pharisiens, pour eux, il ne faut même pas dire que, il ne faut même pas dire, donc, il ne faut pas oser de dire que Dieu est ton père. C'est-à-dire, ce qu'on oser que Dieu est ton père, cela veut dire, autrement dit, être fils de Dieu selon toi, ça veut dire c'est être Dieu. Donc, tous les fils de Dieu sont de Dieu. Je relis encore, comprenez ce qu'ils ont dit. Jésus a dit ceci. Mais Jésus leur répondit. Jean chapitre 5, 17 à 18. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Pourquoi? Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son Père, son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc ça dit, ce qu'on dit que Nzambe aza tata na yo. Pour eux, c'est un blasphème. C'est pour dire quoi? C'est la même valeur que tu es Dieu. Donc dire que tu es fils de Dieu, dire que Dieu est ton Père, pour eux, ça veut dire que tu es Dieu. C'est-à-dire, pour les pharisiens, ils disaient qu'ils ne sont pas fils de Dieu. Donc pour eux, peut-être, sont des créatures de Dieu.
Mais jamais que le koza moi ensemble. Parce que ce que le koza moi ensemble, il y a le comme Nzambe. Amen. Maintenant, prenons maintenant dans ce cadre-là. Est-ce que Jésus n'était pas fils de Dieu? Parce qu'affirmer Jésus fils de Dieu, c'est affirmer qu'il est Dieu. Est-ce que Jésus n'était-il pas le fils de Dieu? Fils de Dieu dans quel sens? Fils de Dieu dans quel sens? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que tous ceux qui sont conduits, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux-là qu'on appelle les fils de Dieu. Donc, les fils de Dieu, ce sont tous ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ils sont appelés fils de Dieu. Bon, maintenant, qu'est-ce que nous allons dire? Est-ce que Jésus-Christ n'était-il pas été conduit par l'Esprit de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ n'était pas conduit par l'Esprit de Dieu? Parce que ceux qui molimo ensemble les autres tambisayo ndeba bengyo mwana ensemble. Or molimo ensemble ngelo ba liloba ensemble. Liloba ensemble nde molimo ensemble. Gloire au Seigneur. Dans Romains chapitre 8 verset 14, c'est ce qu'on dit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, et mon ami que bana nzambe ezaba oyo bazotambwisa na molimo nzambe. Or molimo nzambe eza liloba na nzambe. Parce que loba nzambe ne molimo na ye. L'Esprit de Dieu réside dans sa parole. Donc, dans les messages, dans l'enseignement. Donc, ezala ceux qui battent la Coran, ceux qui ont le Coran, ils ont maloba nzambe. Ils ont dit tango yango bani ko tambwisa yo. C'est que maloba nzambe zo tambola na yo. Yango zo tambwisa yo. Ceux qui Bible ndé loba nzambe. Tango loba nzambe eza na kati na yo. Donc ozo tambola loba nzambe. C'est-à-dire lokolo zo tambola loba wana, ngelo ba ko tambwisa na molimo e ute ya nzambe. Ngelo ba ke okomi mwana nzambe. Donc un enfant de Dieu, un fils de Dieu, il est en même temps un obéissant à Dieu. Parce qu'un enfant qui produit, cela veut dire qu'il exécuter volonté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en même temps un serviteur. Parce qu'un serviteur, il y a donc cela veut dire que tu deviens comme son fils. Or, chez les Juifs, le mot Dieu est un zoate. C'est-à-dire Dieu veut dire ce qu'on a produit en Zambé, ça veut dire que aux Zambé. Ça veut dire que tu es Dieu. Et je dis oui. Pourquoi? Parce que la Bible dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Donc ce n'est que normal. Si je suis le produit de la lumière, donc je suis lumière. Je suis fils de la lumière, je suis lumière. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ce qui est sous Azam Mwana Nzambe, produit d'un esprit, donc c'est un esprit. Un esprit engendre un esprit. Non. Ce que le but comme Mwana Nzambe, c'est que yo pas comme Nzambe. Ah, tout le monde dit déjà que pour les Juifs, dire fils de Dieu, ça veut dire, c'est la même signification que le Nzambe. Parce que quand les autres affirment que non, Jésus est le fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. En disant qu'il est fils de Dieu, vous affirmez qu'il est Dieu. Parce que fils de Dieu veut dire Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Un fils de l'homme, c'est un homme. Un fils d'un animal, c'est un animal. Un fils de lumière, c'est une lumière. Le produit de. Donc, il est fils de Dieu, donc il est Dieu. Bon, c'est quoi? Togolobani. Amen. Bien-aimés, prenons Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, verset 32. Donc, déjà, oui, est-ce qu'il y a une qualité en Zambé?
D'abord, c'est-à-dire quoi? Il dit lui-même que je ne suis venu faire que la volonté de mon Père. C'est-à-dire, si l'esprit, la volonté, là, c'est ça même le Fils. Parce que moi, parce qu'il fait ta volonté. C'est-à-dire, c'est vraiment ton produit. Il est Fils, il est le produit d'eux. C'est la moitié d'eux. Donc, on voit ce qui vient de toi. Donc, cela veut dire qu'il exécute dans le sens d'exécuter, dans le sens de pratiquer, dans le sens de manifester ce qui est en toi. C'est-à-dire le Père comme étant, penser aux Ezanakati Nangai. Maintenant, comment je fais stérioriser ces pensées pour que les gens le voient? Par mes fils, par mes enfants. C'est-à-dire, ce que je fais là, c'est mon produit à moi. C'est ça mon fils. C'est ce que moi j'ai produit, ce que j'ai engendré, ce que j'ai fait sortir. Voilà la pratique. C'est ce qui est sorti de ça, de cette pensée-là. Et il a exprimé la pensée. Et cette pensée exprimée, et ça en Zambé. C'est pour ça que les Juifs disaient, si tu te dis fils de Dieu, donc tu es Dieu, tu te fais égal à Dieu. Et ils ne voulaient pas de ça. Gloire à Jésus. Alors, dans Jean chapitre 10, verset 32 à 37, je vais lire au nom de Jésus. Jean 10, 32 à 37. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Et Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? C'est-à-dire, il demande. C'est-à-dire, lui, c'était pour faire les œuvres. C'était de poser les actes de ces dieux-là, les actes de cette pensée-là, les actes de ce grand esprit-là. Il fallait que cet esprit soit exprimé par les actes. Il continue, il dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Amen. Donc pour les Juifs, mais ils sont non, oh, si tu es fils de Dieu, c'est que vous êtes Dieu, aux Anzambé. Aux Anzambé. Maintenant, il fallait savoir, Jésus parlait sur quelle dimension. Il parlait dans quelle dimension. Nous venons de dire tout à l'heure que c'est dans le sens de exprimer l'esprit, n'est-ce pas? L'expression de l'esprit première. Et Jésus leur répondit, verset 34, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? C'est la question de Jésus. Il dit, lui-même est Dieu. N'avait pas-il dit dans la loi, il avait affirmé ceci, que vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Amen. Donc, vous voyez, bien aimés, comprenez bien, ouvrez bien les oreilles, vous allez décortiquer ces messages. C'est vraiment codé. Pour Jésus, il dit, c'est parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Pourquoi il a dit qu'il est le Fils de Dieu? N'est-ce pas? Parce qu'il dit, parce que Jésus a dit, celui que le Père a sanctifié, envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est-à-dire, pour être fils de Dieu, il faut faire les œuvres de Dieu. Il faut faire les œuvres de son Père, les œuvres de Dieu. C'est-à-dire, ce sont ces œuvres-là qui manifestent, qui montrent, qui démontrent à suffisance que vous êtes fils de Dieu. Donc, fils, ce sont les œuvres. Maintenant, Jésus leur pose la question, est-ce que je ne fais pas les œuvres du Père? Vous ne les avez pas vues pour ne pas me donner le nom de fils de Dieu. Effectivement, ils ont affirmé. Ils ont affirmé, dit non. Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Là, c'est verset 33. Donc, cela veut dire qu'ils affirment, non, 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 pour les œuvres, en tout cas, pas de problème. Nous voyons de bonnes œuvres que vous faites. Il y en a. Et alors, s'il y a de bonnes œuvres que j'ai faites, vous les certifiez pour ces œuvres-là. N'est-ce pas que ce sont ces œuvres qu'on appelle fils? Parce que je suis venu faire la volonté de mon Père, exprimer ses œuvres, et je l'ai fait. Donc, ce sont ces œuvres-là qui font de moi fils de Dieu.
Est-ce que c'est pour cela que vous voulez me lapider? Il dit non, non, ce n'est pas pour les bonnes œuvres. C'est parce que toi, tu dis que tu es fils de Dieu. Mais il dit, mais Dieu lui-même ne vous a-t-il pas dit dans la loi qu'il a dit, vous êtes des dieux? Cela veut dire, vous êtes des dieux. Vous êtes ceux-là qui doivent faire ma volonté, qui doivent faire mes œuvres. Vous êtes des dieux. Et quand il a dit, vous êtes des dieux, c'était des dieux en Ndengeni. Ils avaient des dieux en Ndengeni. Il y avait des petits dieux, je ne sais pas. Comment Dieu les a fait appeler des dieux? Ils ne savaient pas qu'il y a un seul Dieu. Mais comment il a dit que vous êtes des dieux? Donc il voulait dire seulement, tout simplement, il dit non, vous êtes les fils de Dieu, c'est-à-dire vous êtes ceux qui doivent exécuter ma volonté. Et en cela, donc, Dieu a dit ceci, il dit, Jésus lui-même est défini, il dit, si la loi, c'est-à-dire la parole, elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Amen. Donc à tout celui à qui on a adressé la parole de Dieu, tout celui qui a reçu la parole de Dieu, qui a assimilé, c'est-à-dire le message de Dieu, la parole divine en lui, assimilé, c'est-à-dire le mettre dans sa vie et le mettre en pratique, n'est-ce pas? C'est à cela qu'on adresse les mots de Dieu. Il dit, si Dieu a appelé Dieu, ce sont ceux-là à qui sa parole a été adressée. Donc tout celui qui reçoit maintenant la parole de Dieu et qui la vive dans ce monde ici, directement Dieu commence à l'appeler Dieu. Il n'est plus un homme, il est Dieu. C'est à ce titre que Jésus lui-même aussi était Dieu, parce que la parole lui a été aussi adressée. Il a été aussi envoyé. Et il a manifesté les œuvres de Dieu dans ce monde. Il était Dieu. Il était Dieu. Il était Dieu. Il n'est pas un homme. Parce que l'homme, c'est celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. L'homme, c'est celui qui n'exécute pas la volonté de Dieu. Celui qui ne manifeste, qui n'est pas les produits de Dieu, mais les produits de notre homme. Voilà la différence. On dit qu'il est un homme. Mais nous devons nous démarquer des hommes, c'est-à-dire nous devons quitter l'état humain pour entrer dans l'état divin, c'est-à-dire être de Dieu. Oui, c'est à cela que nous sommes appelés à devenir Dieu, à devenir de Dieu. Que cela ne vous plaise ou pas, vous devez devenir Dieu. Vous devez cesser d'être un homme, parce que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Mais nous devons être de Dieu. Nous devons changer, nous devons transformer notre nature, quitter de la nature humaine à la nature divine. Et cette nature, nous la recevons à travers la parole de Dieu. À travers la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous donne cette nature-là. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de ces choses. Quand vous ne le comprenez pas dans toute cette dimension spirituelle, c'est là où vous faites des confusions. Parce que vous êtes sur le plan physique. Vous êtes sur le plan physique. Quand vous parlez de Dieu, vous imaginez, je ne sais pas, donc je devrais avoir une autre tête, je devrais avoir d'autres mains, je devrais avoir ceci. Non, ce sont des esprits. Ce sont des esprits. Alors, gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous continuons encore avec les Écritures. Voilà pourquoi, si nous entrons dans les livres d'Exode, Exode, chapitre 7, au premier verset et au deuxième verset. L'Éternel, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, voilà, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Voilà pourquoi, ici même, l'Éternel Dieu lui-même, il dit à Moïse, maintenant je vais te faire Dieu. Donc on devient Dieu. C'est possible. C'est comme ça que Jésus était devenu Dieu pour nous. Parce qu'il était envoyé vers nous pour nous faire quitter, pour nous sauver, pour nous libérer, n'est-ce pas? Nous faire quitter l'Égypte spirituelle. Nous faire libérer de l'esclavagisme spirituel. Jésus lui-même, il a dit dans Jean, n'est-ce pas? Jean chapitre 9, il a dit, tous ceux qui s'attachent, n'est-ce pas? Tous ceux qui s'attachent au péché, ils sont esclaves du péché. Ils sont esclaves du péché. Tous ceux qui s'attachent au péché, ils sont esclaves du péché. Et Jésus est venu justement pour nous libérer, n'est-ce pas, de l'esclavagisme, de la servitude du péché, de ce monde pécheur. N'est-ce pas? De cette nature pécheresse. Nous devons sortir de vaincre, non. Nous devons vaincre, donc. Il est venu pour que nous puissions vaincre, n'est-ce pas, le péché. Vaincre le péché en nous, le corps du péché en nous. Et c'est pour cela qu'il était venu comme Dieu.
Comme Moïse ici, l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu. Et remarquez ici, parce que les gens disent, non, oui, Dieu, mais petit Dieu, petit Dieu. Mais ici, c'est bien marqué, grand majuscule, 1, 2, majuscule. Je t'ai fait Dieu, grand majuscule, devant Pharaon. C'est-à-dire, si on disait à Pharaon, Moïse, il est qui? Il dira, il est Dieu. Mais toi, tu vas dire, non, il n'est pas Dieu. Il a été envoyé par Dieu. C'est un envoyé, on l'a envoyé là-bas. Oui, envoyé, mais Dieu l'a fait devenir Dieu. Il a fait devenir Dieu. Pourquoi Dieu? Parce qu'il était le produit de Dieu. Parce qu'il est venu faire la volonté de Dieu. J'ai dit fils. Il est devenu fils de Dieu parce qu'il est venu exécuter la volonté de Dieu, les produits de Dieu, faire les œuvres de Dieu et les manifester. C'est pour cela qu'il a été appelé Dieu. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un Dieu. Et Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Et Jésus-Christ, Dieu l'a fait Dieu pour nous. Donc nous ne péchons pas, en disant que Jésus est Dieu, parce que c'est lui qui est venu nous sauver. Il est venu nous libérer. Il est venu nous sortir donc de l'Égypte spirituelle pour nous faire entrer dans le Canaan spirituel. Dans le Canaan spirituel. Dans la terre promise spirituelle. C'est-à-dire nous faire entrer dans cette terre promise spirituelle, c'est-à-dire dans le monde des enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, dans le Saint-Esprit, cette gloire divine qui va aussi briller sur nous pour que nous tous nous puissions être des dieux. Amen. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Donc, ce sont des choses spirituelles qu'il faut comprendre dans les dimensions spirituelles. Ce ne sont pas des choses matérielles, physiques, qu'il faut comprendre littéralement. Non. Il faut monter. Il faut s'élever. Et vous comprenez pourquoi Jésus a affirmé, pourquoi on a affirmé quand il s'appelait fils de Dieu. En disant fils de Dieu, autrement dit, il pouvait aussi dire je suis Dieu. C'est la même chose. Dire fils de Dieu, dire Dieu, c'est la même chose. Un fils de Dieu, il est comment? Vous avez dit c'est un homme, c'est un animal, c'est un insecte, une chèvre. Un fils de Dieu, il est comment? Il ressemble à qui? Un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Alléluia. Prenons Psaume, bien-aimé. Prenons encore le livre de Psaume. Psaume chapitre 82. N'est-ce pas? Psaume chapitre 82. Psaume 82, et au verset 1er. Psaume 82, premier verset. Gloire à Jésus. Psaume 82, premier verset. La Bible dit ceci. Psaume 82, premier verset. Voilà. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. La Bible dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Amen. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Des dieux. C'est-à-dire, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il a son assemblée à lui. Et il juge au milieu des dieux. Des dieux. C'est-à-dire, dans l'assemblée là des dieux, dans son assemblée, il n'y a que des dieux à l'intérieur. C'est plein de dieux. Des dieux. C'est-à-dire, Banzambe. Nakatia. C'est-à-dire, Nakatia assemblée en Nzambe. Nakati wana Banzambe bazakuna. Maintenant, Nzambe azoya Nakatia Banzambe, azoya ko juger Banzambe. Bon, c'est Dieu ici. C'est ce que la Bible avait dit dans Psaume. D'ailleurs, Psaume avait dit. J'avais dit, vous êtes des dieux. Psaume 86. Autre monaki dans Jean. Jean chapitre 10, 37, 38. N'est-ce pas? 32 à 37. Vous êtes des dieux. Donc, c'est à qui la parole de Dieu est adressée. Parce que nous sommes censés de faire la volonté de Dieu, de manifester sa volonté, de faire ses œuvres. Et en cela, nous avons besoin de Banzambe. Et ça, Banzambe, ça, Banzambe, ça, Batouté. Ça, Banzambe. À même titre avec notre Seigneur Jésus-Christ, il est Penzambe. Et Dieu, il dit, il est au milieu, dans l'assemblée de Dieu, il juge de Dieu. Azo Sami sa Banzambe. Voilà pourquoi Jésus a Zanzambe au Longola était. So il y a Zanzambe, alors il y a Zanzambe était. Parce qu'il y a Zanzambe aussi, pourquoi? Parce que il y a Penazo Kaloba Nzambe.
La parole de Dieu m'a été adressée. Comme ça m'a été adressée pour que je fasse la volonté ensemble. Pour que je fasse l'œuvre ensemble. Et quand Dieu m'envoie, c'est un Dieu. C'est pourquoi Jésus était Dieu. Comme Moïse aussi était Dieu devant Pharaon, Jésus aussi est Dieu pour nous. Il juge au milieu de Dieu. Voilà, bien aimé, pourquoi tout ce que nous disons par rapport à Dieu, pour comprendre, comme on dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Jésus dit, je suis la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Il avait un nom que personne ne connaît. Et son nom est la parole de Dieu. Mais on dit que la parole, c'est cette parole qui était Dieu. Voilà pourquoi on dit que Jésus est Dieu. Dieu dans le sens qu'il est fils de Dieu. Fils de Dieu, c'est-à-dire le produit de Dieu. Dieu parce qu'il a l'esprit de Dieu. Il a la volonté de Dieu et il a la parole de Dieu et il a été envoyé et il a manifesté les œuvres de Dieu. C'est pour cela qu'on dit qu'un fils de Dieu, il est Dieu. Bon, pour les pharisiens, quand tu dis qu'il est fils de Dieu, ça veut dire que tu es Dieu. Donc tu es égal à Dieu. Parce que ça veut dire que tu veux faire, tu veux dire que toi tu exécutes réellement ce que Dieu dit. Donc tu veux dire que toi tu fais seulement, tu fais vraiment, tu es en communion parfaite avec des impossibles. Pour eux, il fallait que nous soyons toujours des hommes, c'est-à-dire des pécheurs, des égarés. Mais jamais on zamba salak. Mais Jésus il affirme que nous sommes à 100%. Donc nous sommes zambé. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.